tous, c'est Guillaume, écrivain et auteur de cette web-série, en collaboration avec besoindesavoir.com. Aujourd'hui, 10e et dernier épisode. Nous allons parler d'Edgar Cayce, ou Edgar Cayce en anglais. Tout de suite, je laisse la parole à John. John, c'est à toi. Oui, Guillaume, dernier épisode aujourd'hui. Nous pourrons dire que nous avons fait le contrat Jobstown. Aujourd'hui, Edgar Cayce, Edgar Cayce naît le 18 mars 1877 près de Hopkinsville, Kentucky, et sans aucun doute l'un des plus grands médiums prophétiques des États-Unis. Pendant ses lectures, readings, durant lesquelles il entrait en transe par l'hypnose, il répondait aux questions de ses patients et leur prodiguait des conseils sur des sujets les plus divers: vies antérieures, interprétation de rêves, santé mentale ou physique, méditation, prière, développement spirituel, etc. Un jour, on lui demanda pourquoi il utilisait le terme de lecture. Il répondit qu'il allait chercher ces informations dans une mystérieuse bibliothèque, les Annales Akashiques, terme indien qui désigne le lieu où tout ce qui existe depuis le commencement du monde est conservé. Il raconta plusieurs fois ce qui se passait quand il était endormi. J'arrive dans un grand bâtiment, dans la salle des archives, où une main me tend un livre, ouvert à la page qui concerne telle entité ou tel événement. Je n'ai plus qu'à lire ce qui la concerne. Ces lectures sont conservées à Virginia Beach, au siège de l'ARE, Association for Research and Enlightenment, une fondation qu'Edgar Cayce a lui-même créée. Leurs transcriptions sont à l'origine de plus de 300 livres sur les travaux d'Edgar Cayce. En 2010, on comptait plusieurs dizaines de milliers d'adeptes de Cayce. La plupart d'entre eux habitent aux États-Unis et au Canada, mais les centres Edgar Cayce se développent dans 25 autres pays. Edgar Cayce, l'un des plus grands médiums du XXe siècle, a commencé à intriguer, puis à déranger son entourage en faisant des lectures psychiques sous hypnose, méthode qui suscita l'intérêt autant que la méfiance. Cayce lui-même, membre des Disciples du Christ, une église protestante, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ces dons lui viendraient d'une maladie contractée à l'âge de 5 ans qui le plongea dans le coma. Il expliqua à son médecin à haute voix la cause de son état et le type de cataclysme qu'il fallait lui appliquer. Après ce coma, il raconta à ses parents qu'il pouvait parler à des gens de sa famille morts récemment. Évidemment, ses parents ne le crurent pas. Quelques années plus tard, alors qu'il apprenait ses leçons, il s'endormit sur son livre et lorsqu'il se réveilla, il les connaissait par cœur. Alors qu'il était en état de transe, il utilisait des termes médicaux qu'il était incapable de comprendre à l'état éveillé et avait accès à des connaissances qui lui étaient inconnues, donnant des recettes à base de plantes, décrivant des états pathologiques alors qu'il n'avait jamais étudié la médecine de sa vie. En état de veille, il disait généralement ne pas se rappeler ce qu'il avait dit pendant les transes. De plus en plus de patients sollicitèrent des lectures psychiques. Cayce aborda des thèmes de plus en plus variés, tels que l'astrologie, la numérologie, la science des couleurs, le pouvoir guérisseur des plantes. Edgar Cayce donna plus de 14 000 lectures en plus de 40 ans, de 1901 à 1944. Toutes ces lectures ont été consignées par sa secrétaire Gladys Davis, enregistrant les lectures, et sa femme Gertrude Evans Cayce, conduisant les lectures qui servent aujourd'hui de support à des études approfondies de la part de nombreuses équipes de chercheurs. Les pouvoirs prophétiques de Cayce se sont développés au cours des lectures. Pour l'essentiel, ces prophéties avaient peu ou rien à voir avec la demande initiale de lecture. Cayce a eu de nombreuses visions de l'avenir, et beaucoup d'entre elles se sont déjà réalisées. À partir de ces visions, il fit un nombre conséquent de prédictions remarquablement précises. Le prophète dormant, comme il fut ensuite surnommé, a prédit moult événements importants du XXe siècle.
Il a prédit le crack boursier et la Grande Dépression. En 1924, Casey prédit le crash du marché à la fin des années 1920. Au milieu des années 1920, il a relaté la montée et la chute du marché boursier, enseignant à ses clients comment jouer le marché à la hausse et la façon de se préparer à la crise de 1929. En 1931, Casey prévoyait que la Grande Dépression cesserait au printemps 1933. Il a prédit l'ascension et la chute d'Adolf Hitler. Il a prédit avec précision le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Il décrivit le cours de la décennie 1930, axé autour d'une grande catastrophe mondiale sous la forme de la rupture de nombreux pouvoirs. Il a détaillé avant 1936 les effets de la guerre en Russie, aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, et les changements importants dans les gouvernements et les politiques de chaque nation. En 1937, il prévoyait le début et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a prédit la mort des présidents Roosevelt et Kennedy. En 1939, Casey prédit la mort de deux présidents en exercice. Franklin D. Roosevelt est mort en fonction en avril 1945. En novembre 1963, le président John F. Kennedy a été assassiné à Dallas. Il a prédit l'échec du communisme et l'effondrement de l'Union soviétique. Il a prédit un déplacement des pôles de la Terre. Casey fut le premier à décrire le déplacement des pôles. Casey prédit des changements à la surface de la Terre dont la cause serait le déplacement des pôles magnétiques de la planète autour de l'an 2000. Casey prédit que, lorsque ce changement de pôle se produirait, le climat de la planète changerait radicalement. Selon la NASA en 1998, quelque chose a changé le champ gravitationnel de la Terre, ce qui a rapproché les pôles magnétiques. Nous connaissons tous aujourd'hui l'importance du réchauffement climatique. Il a prédit le jour de sa propre mort, le 1er janvier 1945. Casey a annoncé qu'il serait enterré 4 jours plus tard. Cette prédiction s'est réalisée. Casey estimait que les événements futurs dépendent de l'attitude des hommes et que ces déclarations en état de transe étaient vraies, dans la mesure où elles mènent à une vie meilleure pour la personne à qui elles sont destinées. Si elles aident à faire de meilleurs maris, de meilleurs businessmen, de meilleurs voisins, de meilleurs artistes, de meilleurs hommes d'église, alors adhérez-y, sinon rejetez-les. Casey invitait souvent son auditoire à tester ses suggestions plutôt que de les accepter, parce qu'il croyait en lui. La réponse de l'homme a toujours été la volonté de puissance par l'argent, le pouvoir, la possession de la terre, etc. Cela n'a jamais été dans la manière de Dieu, et ne le sera jamais. Agir dans le souci du respect d'autrui, c'est cette attitude qui a eu un effet protecteur dans l'histoire du monde, là où il y a eu 10 villes ou de multiples villes ou nations, protégées de la destruction. En dépit du fait que nous ayons l'impression que l'histoire d'Abraham n'est qu'une parabole, un conte pour faire peur aux enfants, lorsqu'il voyait ces villes dans la plaine, menacées de destruction, et qu'il plaidait pour qu'elles fussent épargnées. Il faut tout de même que nous comprenions, dans notre cœur, que nous sommes responsables de nos voisins et de nos frères. Et qui est notre voisin? Celui qui habite la porte à côté, ou celui qui vit à l'autre bout du monde? Ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre, mais celui qui a besoin de notre compréhension, celui qui a fait un faux pas, celui qui est tombé. Merci John pour cette explication sur Edgar Cayce. Un message pour ce dernier épisode, n'oubliez pas ce livre, Le système idéal, le premier livre en langue française qui parle de l'économie basée sur les ressources, un système qui enthousiasme de plus en plus de gens actuellement dans le monde. On estime à peu près 50 millions de personnes, le nombre de personnes qui connaissent ce système.
Donc à tous les francophones, intéressez-vous à l'économie basée sur les ressources, lisez ce livre, Le système idéal, et ça vous expliquera vraiment ce qui est en train de se passer et les changements qui sont attendus pour les prochaines années. Voilà, le système idéal. Merci à tous et on se retrouve donc peut-être bientôt dans une autre web-série. Au revoir.